devine le film. Le protagoniste vit dans un monde fictif depuis le début de sa vie. Tout n'est que mensonge et mise en scène jusqu'au jour où il disparaît, mettant en panique tous ceux qui organisent sa vie. Il comprend de lui-même que sa vie n'est pas authentique, acceptant la réalité et déterminé à y mettre un terme. Et non, c'est pas le Truman Show. Pourtant, il utilise une notion similaire à celui-ci, le paradigme. On pourrait qualifier ce mot comme une perception, une réalité, une vision du monde. C'est un point de vue qui nous est propre, mais qui peut être similaire à d'autres. Si je devais donner un exemple, un grand paradigme commun est que le Soleil est au centre de notre système solaire. Là où à une époque, le paradigme était que la Terre était au centre des planètes. Ce qui veut dire que le paradigme n'est pas quelque chose d'immuable, il est mouvant, mais il ne peut pas bouger tout seul, il est modifiable que d'une seule manière. Et c'est ce que fait notre personnage, ou devrais-je dire notre chien, car le film dont le paradigme est totalement chamboulé est Volt. Volt est un chien star de films d'action. Il est convaincu que toute l'histoire se tramant dans ses films sont à la réalité, jusqu'au jour où il sera envoyé à l'autre bout du pays par accident, et se rendra compte au fur et à mesure de son voyage que sa vraie vie n'en est pas une. Alors on pourrait se dire que tout est bon à jeter et qu'il n'y a rien à retenir de cette vie d'avant. Sauf que non. Lorsque l'on change de paradigme, ça ne veut pas dire que celui d'avant était mauvais, mais peut-être qu'il était biaisé ou pas adapté. Dans ces films, Volt est censé avoir des pouvoirs, mais durant toute la scène de fin, ces pouvoirs n'existant que dans la fiction ont été retranscrits dans la réalité. Par exemple, il est censé avoir un super bark, un aboiement permettant de retourner tout ce qu'il y a autour de lui sur 10 km. Et bien à la fin, il a tout de même pu l'utiliser en aboyant à travers une bouche d'aération. Ce qu'il a fait, c'est un déplacement de paradigme. Il s'est basé sur l'ancien pour en fabriquer un nouveau, et ça, grâce à la remise en question. C'est une très bonne chose de se remettre en question, mais ça ne doit pas être vu comme si on tournait une page, mais plutôt de réécrire par-dessus, d'effacer les ratures, et surtout de se relire pour être sûr que l'on n'écrit pas n'importe quoi.